Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour une découverte électrisante. Il y a un petit peu moins d'un an, c'était au mois de février dernier, je me trouvais à Tarragone en Espagne à l'invitation de Kia pour assister au Kia EV durant lesquels pas mal de nouveautés ont été présentées, notamment le Kia PV5, également la Kia EV4 en 4 portes et en 5 portes, des modèles qui ont déjà été essayés sur Charging Station. Les essais sont toujours disponibles évidemment. Et puis il y avait quelque part entre toutes ces nouveautés, le concept car qui préfigurait celui qui se trouve à côté de moi, ce sympathique petit SUV, le Kia EV2 qui vient compléter une gamme Kia 100% électrique de plus en plus étoffée. On se souvient que ça a démarré avec le V6 et le V9. On a maintenant également EV3, EV4 et EV5 et donc EV2. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 9. On attend avec impatience 7 et 8. Extérieurement, on est donc sur un format de 4 mètres et 6 cm précisément, ça c'est pour la longueur, avec un empattement de 2,57 m. On est donc sur le segment B SUV, le deuxième segment le plus porteur en Europe, c'est dire que ce modèle est très important pour la marque sud-coréenne. Concernant le design, on est toujours sur le Opposites United avec des lignes très verticales, une signature lumineuse Star Map. Et concernant les jantes, vous aurez le choix de 16 à 19 pouces. Pour ce qui est des couleurs, il y aura là aussi le choix avec de l'uni, du métallisé, du nacré et même du mat. Chacun devrait donc pouvoir y trouver son compte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du look de ce Kia EV2. Est-ce qu'il vous plaît ? D'un point de vue technique, on est bien sûr sur une architecture 400 volts et 2 capacités de batterie sont au programme. On a d'abord une autonomie standard avec une batterie de plus petite capacité, 42,2 kWh pour une autonomie annoncée de 317 km. Et puis une version grande autonomie avec une batterie de 61 kWh qui, elle, annonce une autonomie en cycle mixte, évidemment, de 448 km. Et 448 km pour un véhicule de cette taille, ça, c'est vraiment très bien. Concernant la recharge, ça se passe par ici avec un chargeur embarqué de 11 kW pour la recharge sur le courant alternatif. Notez qu'un chargeur de 22 kW sera également disponible en option, ce qui fait de cette voiture une vraie citadine puisqu'on le sait, la recharge 22 kW sur le courant alternatif en milieu urbain, c'est vraiment un gros atout. Donc si vous avez accès à ce type de chargeur, l'option 22 kW sera très intéressante pour vous. Concernant les temps de recharge, sur le courant continu, comptez 29 minutes pour une recharge complète avec la version standard et 1 minute de plus, c'est-à-dire 30 minutes avec la version grande autonomie. La recharge bidirectionnelle est également au programme avec une compatibilité V2G et V2L. Vous pourrez donc alimenter des appareils électriques externes et puis aussi renvoyer de l'électricité dans le réseau sur les installations compatibles. Le V2 est également compatible Kia Charge et Plug and Charge. Et puis pour être tout à fait complet par rapport aux chiffres, la vitesse maximale c'est 160 km/h, quelle que soit la version. Et le 0 à 100, il sera avalé en 8 secondes et 7 dixièmes ou 9 secondes et 5 dixièmes selon les versions. À l'intérieur de le V2, le maître mot, c'est l'espace. Et ne disait-on pas que le luxe, c'est l'espace. On peut dire donc que cette voiture est un petit peu luxueuse. De l'espace à l'avant, on verra ça dans un instant, et puis surtout de l'espace à l'arrière, avec 2 configurations proposées. Une classique version à banquette arrière, 5 places donc, et puis une version avec 2 sièges individuels à l'arrière, qui vont coulisser, qui vont pouvoir se rabattre également, ce qui va permettre plus de flexibilité, plus d'intelligence en termes de flexibilité intérieure. Alors, voyez ce que ça donne avec ces sièges rabattus, ces possibilités étendues grâce à ces 2 sièges arrière. Dans ce cas-là, évidemment, on a une 4 places, mais davantage de flexibilité. À vous de voir ce qui vous convient. Concernant la version 5 places, c'est celle-ci. Je vous propose de venir voir avec moi. J'ai réglé le siège avant pour mon 1,90 m, mon 1,90 m. Venez voir. Est-ce que je m'installe derrière moi ? Regardez, c'est assez incroyable et j'ai encore une petite marge. Donc ça veut dire que dans cette voiture de 4,06 m de long, je peux installer mon 1,90 m, mon 1,90 m à l'avant et à l'arrière, et ce, de manière très confortable. On a de la place en largeur et puis de la place au-dessus de la tête. J'ai encore quelques centimètres au-dessus de la tête. Au niveau des genoux, au niveau des pieds, ça pose pas de problème. Comme on disait chez les autres, elle a tout d'une grande. Et du coup, tout à l'arrière, dans le coffre, on peut avoir jusqu'à 403 litres de volume de chargement avec la deuxième rangée avancée au maximum, ce qui est très bien pour ce format de véhicule. Notez qu'un espace est également disponible sous le capot pour ranger le câble de recharge, un frunk de 15 litres, c'est pas beaucoup, mais il est toujours le bienvenu.
À l'avant, même si on est ici avec le modèle électrique le plus accessible de Kia, on n'est certainement pas sur une voiture au rabais. Il y a un truc que moi j'adore dans les intérieurs de voitures, c'est le tissu. Voilà, le tissu. Et ici, il y en a sur la planche de bord, sur les portières également. Il n'y a pas de piano black dans cette voiture. Ça aussi, j'adore. Non pas le piano black, mais quand il n'y en a pas. Et puis on retrouve, et si vous êtes des habitués de la marque, vous ne serez pas dépaysés, eh bien cette configuration avec ce volant, 2 branches en finition d'entrée de gamme, 3 branches sur la GT Line avec de vrais boutons sur ce volant. Et puis cette configuration triple écran qu'on retrouve sur les modèles supérieurs de la marque également. Un écran instrument face au conducteur, un écran d'infodivertissement tactile évidemment, et puis également ce petit écran tactile concernant le chauffage et la climatisation. On a de vrais boutons ici également. On a toute la connectivité nécessaire, notamment 1, 2, 3 prises USB-C, ça c'est vraiment génial. Ici un pad de recharge pour le téléphone portable, un porte-gobelet, un espace ici avec un petit séparateur amovible qui va vous permettre d'organiser l'espace absolument que vous le souhaitez, et notamment si monsieur ou madame à côté a lui aussi son mug de café, vous allez pouvoir organiser ça pour qu'il ou elle puisse le déposer. Ici la coudoir centrale avec une partie flottante, vous le voyez, avec les fonctions auto hold, l'appel des caméras et la suppression des bips de capteurs de parking. Bref, un intérieur très cossu, et on n'est pas sur une finition GT Line ici, un intérieur très cossu qui donne envie. On s'y sent bien dans cet intérieur, comme dans la plupart des intérieurs Kia d'ailleurs. C'est vraiment chouette. Et concernant le système d'infodivertissement, on est toujours sur le système CCNC de Kia, sauf qu'on est en entrée de gamme sur une version light, c'est-à-dire une version qui ne dispose pas de système de navigation, parce que la marque s'est rendue compte que pas mal de gens, notamment des personnes qui parcourent au quotidien des trajets plutôt urbains, n'utilisent pas forcément le système embarqué de navigation, mais plutôt font confiance au système via Apple CarPlay ou Android Auto. En entrée de gamme, c'est possible d'avoir ce système en version light, alors que le système complet sera évidemment disponible sur les versions, les finitions plus haut de gamme. Je trouve ça plutôt malin. Ça veut dire que dans cette voiture, on a un intérieur qui est cossu, qui est bien fini, qui est agréable. On se sent comme dans son salon dans cette voiture. On a également toutes les fonctionnalités modernes, avec notamment la Digital Key 2.0 qui va vous permettre d'utiliser votre voiture avec les moyens de verrouillage digitaux, et de partager également la clé de votre voiture pour partager la voiture avec quelqu'un d'autre. Bref, franchement, on est dans un vrai intérieur d'une vraie voiture moderne. C'est une vraie Kia, c'est pas une sous-voiture du tout, c'est pas une voiture au rabais, et ça franchement ça fait plaisir. Je m'y sens bien dans cette voiture, j'ai hâte de vous en proposer évidemment le grand essai. Ce sera tout bientôt sur Charging Station. Ce Kia EV2, il sera produit à partir du mois prochain, le mois de février, dans sa version d'entrée de gamme dans l'usine Kia de Žilina en Slovaquie, aux côtés d'un autre modèle Kia, la Kia EV4 en version 5 portes. Encore un peu de patience donc avant de prendre le volant de cette voiture. Ce sera dans un premier temps la version d'entrée de gamme. Ensuite, il y aura la version grande autonomie et donc la finition GT Line qui sera proposée uniquement sur la version grande autonomie. Ça, ce sera pour le mois de juin à peu près, mais donc on va pas attendre le mois de juin évidemment. Dès qu'un exemplaire sera disponible, j'en prendrai le volant et je vous proposerai un grand essai sur Charging Station, histoire de voir si ma première impression, qui est extrêmement positive là en statique par rapport à ce modèle, elle se confirme ou non sur la route. En attendant, ce qui vous intéresse, c'est de savoir combien elle va coûter cette voiture, ce Kia EV2. Bon, on annonce qu'il sera proposé aux alentours des 30 000 €, un petit peu en dessous de 30 000 € en entrée de gamme évidemment. Mais chef, en dessous de 30 000, en dessous là ou en dessous là? Plus là? Ah, oh, là! Bon, on n'en saura pas plus. Hâte d'en connaître le prix, évidemment. Je ne manquerai pas de communiquer là aussi concernant le prix sur Charging Station. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette petite présentation. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi surtout ce que vous pensez de ce Kia EV2. Est-ce qu'il vous séduit? En attendant, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. À bientôt!